Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La géopolitique continue de truster le devant de l'actualité et Donald Trump indique avoir renoncé à une attaque sur l'Iran. Oui, une attaque contre l'Iran qui était initialement prévue ce mardi. Selon lui, ce sont les dirigeants des pays du Golfe qui lui ont demandé de suspendre cette opération, estimant qu'un accord de paix durable restait possible, bien qu'il n'ait pas communiqué sur ce bombardement auparavant. Le président américain a prévenu qu'il restait prêt à lancer une offensive totale et à grande échelle si aucun accord acceptable n'était trouvé. Il s'est toutefois montré optimiste, affirmant qu'il y avait de sérieuses chances de parvenir à une entente avec Téhéran. Bon, les prix du pétrole restent à des niveaux élevés, évidemment, même si on peut noter un léger recul sur la séance du jour. Oui, le baril de Brent cède environ 1% aujourd'hui et s'établit autour de $110. Le WTI américain, de son côté, est en repli plus modéré et se traite autour de $100. Sur les marchés obligataires, les tensions persistent. Le rendement américain à 10 ans se tend encore pour atteindre 4,65%. Le rendement allemand, de même échéance, se traite autour de 3,20%. En hausse également, à noter aussi que le rendement britannique à 10 ans reste encore bien ancré au-delà de 5%. Sur le marché des changes, le dollar est en hausse, ramenant l'euro-dollar autour de 1,16. Qu'en est-il des grands indices actions mondiaux à ce stade, Pauline ? En Europe, les indices évoluent sans tendance marquée en fin de séance avec un Stoxx 600 et un Eurostoxx 50 autour de l'équilibre. Le CAC 40 gagnait 1% au meilleur de la séance, tiré par le secteur des logiciels, avant de perdre ses gains dans l'après-midi pour évoluer autour de 8000 points. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en repli alors que le Nasdaq subit des prises de bénéfices massives dans le secteur des semi-conducteurs à la veille des résultats financiers de Nvidia. La hausse des rendements pèse également sur ces sociétés en particulier. Un mot de la séance asiatique également, Pauline ? En Asie, ce sont surtout les marchés obligataires qui sont sous surveillance. Au Japon, par exemple, les rendements à 10, 20 et 30 ans s'envolent encore d'une dizaine de points de base. Le Nikkei, de son côté, a fini à l'équilibre ce matin alors qu'on attendait la croissance japonaise du premier trimestre. Elle est ressortie légèrement supérieure, plus forte qu'attendue, à plus 0,5%, alors que la croissance du trimestre précédent a été revue à la baisse à plus 0,2%. Du côté des valeurs spécifiques, une opération sur le capital de Vallourec pèse sur le titre qui se retrouve lanterne rouge du Stoxx 600 en Europe. Oui, le titre cède un peu moins de 10% après que ArcelorMittal a cédé 10% de son capital. Ce sont 23 millions d'actions qui ont été vendues pour une valeur de plus de 570 millions d'euros. Le titre ArcelorMittal, de son côté, cède environ 2%. Et puis la dernière vague de résultats d'entreprise est devant nous, avec Nvidia bien sûr cette semaine, mais l'ensemble du secteur de la consommation, de la grande distribution qui va publier, et Home Depot qui a donné le coup d'envoi aujourd'hui. Oui, Home Depot publie un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le premier trimestre de 42 milliards de dollars grâce à une forte demande. Les prévisions annuelles sont confirmées pour la seconde fois consécutive. Le titre cède 2,5% dans les premiers échanges. Home Depot donne par ailleurs le top départ des publications des entreprises de consommation américaines avec Lowe's, Target et Walmart attendus cette semaine entre autres. Quels seront les autres événements programmés à l'agenda demain sur les marchés, Pauline ? Il faudra attendre après la clôture des marchés pour le rendez-vous du jour, à savoir la publication attendue des comptes de Nvidia. Côté macro, on regardera l'inflation britannique du mois d'avril et celle de la zone euro d'avril aussi en seconde lecture. Elle progressait de 3% sur un an en première estimation. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.